de proximité. Kinshasa dans l'écran, c'est ta réalité. Pour la pub, les magazines, viens t'exprimer. Mosaïque, mosaïque, on va te montrer. On va te montrer. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure. Vous nous suivez sur Sing Télévision et Mosaïque Télévision et d'autres chaînes partenaires. Bienvenue à ce numéro, parlons-en pour ce jour. Comme d'habitude, j'ai toujours été accompagné par des Congolais de bonne qualité, les vrais patriotes, ceux qui aiment voir leur pays émerger, ceux qui aiment voir leur pays développer, ceux qui veulent voir leur pays en paix. Comme d'habitude, je commence d'abord par vous annoncer les thématiques que nous allons essayer de réfléchir avec mes invités de marque qui ont accepté de partager avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord sur la situation de la ville morte qui a été décrétée par l'opposition dans notre pays. Ils ont dit que les trois, pas de boulot, pas d'école, pas d'université. Donc, Bissonio Stofan n'a pas parlé. Nous allons aussi essayer de parler sur l'accord RDC, Rwanda et les États-Unis aussi comme médiateurs. Et par là, nous allons aussi citer avec quelques conseils concernant la maladie d'Ebola parce que c'est une maladie qui fait rage. Aujourd'hui, il y a plusieurs morts à l'est de notre pays. C'est avec les deux petites thématiques que nous allons essayer de parler avec mes deux invités. Je vais commencer d'abord à vous présenter le premier invité qui est le camarade analyste politique indépendant. Dont le nom David. Oui, David, mais c'est David que je salue. Bonjour, monsieur David. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci à vous. Oui, très bien aussi. Comment, avec l'actualité ou bien les biscuits que vous nous avez apportés aujourd'hui? Pardon? L'actualité ou bien les biscuits que vous nous avez apportés, qui est hors les thématiques que nous allons essayer de parler aujourd'hui. Très bien, nous attendons de commencer pour bien l'exploiter. Merci beaucoup. Il n'est pas seul, il est avec les coordonnateurs. Germain est assez pas l'habitué de ces magazines ou de cette émission. Malgré il nous a fui, ça fait un long moment où il ne se laisse plus voir. Mais aujourd'hui, on est parti le chercher là où il est pour l'amener ici. Que je salue. Bonjour les cordons. Bonjour l'international Moïse Mukendi. J'espère que vous allez bien, cordon. Oui, on se porte bien grâce à Dieu. Au rythme des villes mortes. La ville morte, ou soit la ville morte, hein. Pour moi c'est un slogan. Hein. Donc ça ne doit plus se réaliser comme les opposants le veulent. C'est une rêve en poisson. Merci beaucoup, c'est toujours avec vous, je reste avec vous. Notre émission c'est une émission bilingue, on veut parler en lingala, en swahili, en chuluba, en kikongo. Donc munoko yoko sepel. Cordon Germain, tozo banda d'abord la thématique na biso ya liboso. Par rapport à la ville morte, tout le monde va opposant, bah opposant, oyo ba créer structure au mouvement bazobenga C64. Bah le biké bango pour la lisolo ya changement ou modification de la constitution, etali bango te. Pour la troisième mandat Tshisekedi, etali bango te. Yangonde va déclarer bah le biké journée le 3 mars, Bison Stofana ba parler. Tout le monde va effigie, zotambola papa maman si maman na yo na litoi, allez ameka ko bimana nzela te, mutuka na yo fanisa ngo na ndako. Vous avez 3 minutes. Moi, je pense que c'est une triste nouvelle. Comme il a Ibiso, je suis très étonné même au propos de notre aîné Martin Fayulu Madidi. Et en voyant Délice s'engager, j'étais très déçu et ça m'a vraiment touché. J'aimerais, je ne sais pas si vous avez la Constitution là, parce qu'ils sont basés sur l'article 64 de la Constitution. Aidez-nous de nous lire seulement cet article-là, comme ça va nous faire avancer et nous allons constater ensemble avec vous si le président de la République est condamnable, si le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qui est peut-être le destructeur du pays, ou soit c'est Nanga, ou soit c'est Délice Sanga ainsi que Martin Fayulu. Aidez-nous pour l'article 64 de la Constitution. Vous pouvez nous aider? Je crois que vous avez votre constitution, mais c'est Germain. Oui, l'article 64 de la constitution, à son premier alinéa, dit « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. » Tout Congolais a le droit, il y a que tellement
pour na bato yo balingi bazwa pouvoir na force. Question na ngezali. Na ba OEP ba lingi ba mitikala na pouvoir par la force. Faut aussi laisser. Ça linéa mon papa. Il y a pas de problème. Nana linga zo pouvoir na force a na République du Congo actuellement là, c'est Nana. Mais ba opposition ba lobi ke bino pe bozo sala coup d'état constitutionnel. Parce que le président de la République, il est d'entrée d'exercer son mandat. On est en 2026, il a été élu pour 5 ans. Mais dites-moi, dans quel mécanisme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peuvent arracher le pouvoir par force? Non, mais non, Bozolo comme ça le coup d'état constitutionnel. Donc, parce que Azana Katia mandat naïe. Mais tout le monde, il y a un soulevé point il y a changement de constitution. Mais changement de constitution, si le peuple congolais qui choisit moi pour interdire le peuple congolais de ne plus se lier au référendum. Mais quand vous parlez du peuple congolais, est-ce que vous savez que Bato Bazana Bonagana peut passer au Congolais? Mais nous plaidons pour eux, papa. Avancez d'abord, on a un dépôt, Toto avancer. Non, mais vous n'avez pas encore fini pour expliquer ce qu'il dit. Oui, l'alinéa désire toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Mais dites-moi, j'ai rêvé en premier. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été élu comme président de la République. Et maintenant là... Pour un mandat de 5 ans, et renouvelable une seule fois. Oui. Mais actuellement ici, si nous sommes vraiment des vrais patriotes, si nous aimons vraiment notre pays, Batouni Nyobi faut tout attaquer. Si l'opposition... Vous savez, cette affaire de l'opposition, ce n'est pas aujourd'hui, hein. Ça a débuté depuis 1960. Et lorsque les Occidentaux, ceux qui analysent politique et avenir, balobi que il n'aura pas un homme fort. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, citer Mobutu, Tshombe, pour renverser le poids lourd qui était Lumumba, et après Lumumba c'était Kasavubu. Et c'est le même jeu qui continue jusqu'à ce jour dans le bas qui appelle FM télévision. Donc tout ce canon babilo kouana, tous na ba intérêt républicain. Ce qui Martin Fayulu Madidi, alors que Azo se basé dans l'article 64. Bazo biko sabango moko. Ndeko Germain, est-ce que vous avez les mêmes articles tout les là les solo ya changement constitutionnel on a 2016 tout monde qui ndeko na biso aussi tu manga kufa ki ligolo à côté les mena makambo ya changement constitution. Donc, moi je pense que la constitution actuelle, je ne cesserai jamais de le dire ici, que je suis pour la révision constitutionnelle, mais non le changement. Là, c'est ma conviction. Je crois aussi que le président de la République, il partage la même conviction avec moi, que on est pour la révision. Mais actuellement, là, Totelemi d'abord, on a G64. Cet article, ils ont condamné Bango. Le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est constitutionnel parce qu'il a été élu. Papa. Azaki na mandat na ye au cours, mais yé mokonde muto, mlukeli moto ana. Mais mandé s'ilité, papa. Mais yé pe asili sa mandat ke de matolé la constitution to tchana no mopanzi. Vous savez, cette constitution limite le président de la République tout le banon de vérité. Cette constitution actuelle. Et puis c'est comme ça la banzela. Même les gouverneurs, la constitution interpelle quoi? Si la territorienne, processus le banine. Comment fait-il qu'un province et qu'on vit qu'il n'a pas ressources nemoko, il n'a pas ressources nemoko ya zo sal. Donc ça veut dire que ba recette naie, na ba ressources naie, ne zo ko bi ki saye. Ce que ba province ou ba développer notamment non mais non, Ndeko Germain s'il vous plaît. Ndeko Germain s'il vous plaît. Dites-moi un peu. Article ni la constitution empêche biso sala bilanga et na ba province nyonso ya République démocratique du Congo et sikata moko te o to ko lone loko boy ko bota mesate te bénisse l'international na biso loko moko tanga ya conseil lobini les sols et les sous-sols à partir à qui oui à l'état parce que yebi sangai mutu sol nyonso c'est à l'état mais l'état tchata moi le battre que non sol et sol est à moi mais je peux collaborer à celui qui veut développer le pays. Il y a même des étrangers basés à Katambo. Il y a certains qui sollicitent même tout macadam A. Mais l'État qu'on l'a battu. Bah pasteur monsieur babandaka banseignement ah c'est le témoignage infection tout ça lango sali entreprise d'enseignement batika mais c'était quelque chose qui est lié dans la bonne volonté comme sol et le sous-sol appartient à l'État vous pensez sur l'autre mais ce qui paie l'État lobby que non sol et le sous-sol ezali yanga mais je peux collaborer dans mutu oh elingi faire avancer le pays c'est ça papa c'est à cause de ça que nous sommes appelés vous n'avez pas répondu à ma question vas-y dites-nous un peu nini ils ont empêché bino article ni ya constitution empêché bino pour ça la bilanga botongele biso banzela bopesa bilenge misala tangele biso na article na constitution non article pekisi muta sala bilanga ezalité mais vous savez
les choses majeures dans ce pays. D'abord, la chose préoccupante, c'est la guerre de l'Est. Amen. Deuxièmement, c'est notre sécurité. Je crois bien que vous autres s'adresser à mon notre sécurité, déjà, parce que oui. je crois bien qu'il y a Bossani. Moi, je vous ai dit ici, je suis pour la révision constitutionnelle. Notre sécurité alimentaire et la seconde sécurité socio-économique. Nous avons des professeurs qui peuvent aider ces pays, mais comme Bazo Sungabi Sote, Babandenga, professeur Kingandi, mais ceux qui battent les ministres, ils ont pas détruire. Donc, nous, on est pour la révision constitutionnelle pour notre intérêt, nous les jeunes. Mais pas des individus. est-ce que vous savez très bien aussi, dans le contexte actuel, la même constitution qui a prévu sa révision, mais à PSP modalité, n'a pas moment ni beaucoup qui touché en gros. Oui, à ces modalités, na guerre, état de siège, toboïté, Oui. mais référendum, mais ça lié na makambo état de siège. Non, mais Non, il faut tout ça, il faut pas que ça là. Je ne sais pas que Bozo préparait l'organisation sans autant que Bozo se rendre compte. Papa, ONI et Bisso que M23, c'est toute une armée. C'est l'ONI qui, c'est le rapport d'ONI. Le alors secrétaire Anthony Guterres, il a dit ça. Le M23 a toute une armée. Mais bon, non. Toye, si quoi, il y a des Américains. Ou soit côté, pays, qui soutenir Bisso. Papa, vous constatez que le président, même pour qui déclare la guerre, il a procédé, il a dit qu'il s'est dans la guerre. Rien ne nous empêche. Mais ce qui nous empêche, c'est notre développement. On doit se développer. Point barre. Merci beaucoup, Ndeko Germain. Je vais vous revenir. Nazo NDP et pas Ndeko David, na même Mutuna, par rapport à les changements ou modifications de la Constitution. Hakomegana no koyebi sabiso nano ville morte yo ba décréter pas ya ba ndeko ya opposition. Lelo ozomona à tout prix ba lobi que non les trois biso to fana na bandako. Ba lobi que papa maman kanga mwana na yo na ndako mituka pe bimate mutoko bimesa mutuka na ye to ebite nini bakombi ba kosala mutuka ngo yamba sengi biso to fana bandako yo pe tango yambaki sangwana yambaki yango ndenge nini Ndeko David. Ok, merci beaucoup pour la parole. En ce que vous devez déjà savoir en commencement. Vous avez aussi 3 minutes. Hein? Vous devez savoir que le phénomène ville morte ne commence pas avec la RDC. Et c'est un phénomène qui n'est pas d'actualité. C'est-à-dire que ça a commencé un peu plus longtemps. Et ce n'est pas une première fois que ça se passe au Congo ou en RDC. C'est un phénomène qui nécessite certaines revendications, surtout lorsque le parti opposant n'est pas d'accord avec certaines ordonnances, vous voyez un peu, avec certaines décisions. Alors pour ceux, ils organisent aussi de villes mortes. Moi particulièrement, lorsque j'ai appris la nouvelle, je vais le dire avec beaucoup de sincérité, quand j'ai appris la nouvelle, je n'ai pas été contre cette nouvelle. En tout cas, je n'ai pas été contre, bien que je ne suis pas opposant, je n'ai pas été contre, mais ce que moi, particulièrement, je peux condamner dans la ville morte, c'est un peu le phénomène du banditisme qui accompagne le phénomène ville morte. Alors, c'est un phénomène... Mais comment tu peux prévoir déjà le banditisme? Il y a eu quelque chose déjà qui ne va pas avec ce qu'ils ont déclaré? Non, non. Pas nécessairement à force de ce qu'ils ont dit. Je le condamne dans le sens où il faut que ça soit une ville morte de manière pacifique. Quand les choses sont bien faites dans le calme, et là, donc vous avez senti l'agitation par rapport à... Loin de là, je n'ai rien senti. J'aimerais être vrai, je n'ai rien senti. Mais c'est que je ne verrai pas, et c'est ce que nous pouvons condamner étant que bons Congolais, qu'il y ait par exemple du banditisme, de gens blessés, qu'il y ait de pillages. Ça, ce sont des choses qu'on ne... Donc c'est ce que tu prédis, ce qui peut arriver le jour J. Bon, vous savez, il y a de cela certaines années en arrière, on a vécu cela, même ici en RDC, et c'est vraiment parmi les choses dont nous interpellons ceux de l'opposition de ne pas entrer dans ça. S'ils veulent faire une ville morte, nous sommes dans un pays démocrate, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas contre. Ils peuvent le faire, mais tout en étant en pacifique. Respectant aussi la liberté des autres aussi. En respectant la liberté des autres. Merci beaucoup pour les conseils, mais on doit directement partir... Première thématique, comme nous sommes toujours dans les premières thématiques qui parlent du changement modifié de la Constitution. Vous pouvez nous dire un peu votre point de vue par rapport à cette situation? Parce qu'aujourd'hui, vous-même, vous savez très bien que les autres Makelele, Namato Yabato, changement, modification de la Constitution, UOP, position à Bon, en ce qui me concerne, par rapport à changement et à Constitution, je dirais quelque chose que mon confrère venait aussi de dire de très important et de très bien. Quand il a dit, j'ai un peu sauté dans mon cœur pour dire qu'il a vraiment raison. Vous savez,
il y a une différence entre changer la constitution et la révision de constitution. Ce sont deux choses vraiment très différentes que nous devons appliquer et connaître en ces pays. Vous savez, il y a même certains, au besoin se préparer pour une marche à la ville morte et comme ça. Et bien, là, bien ôté. Il faut définir tes révisions à la constitution et zanini, changement à la constitution et zanini. Alors voilà pourquoi on a des gens qui meurent bêtement. Alors, bêtement, a eu problème bêtement. Alors, vous devez savoir, changement à la constitution et ça différent na révision. Révision et zanini. Révision et ça, je vais essayer un peu, je vais me battre de le dire vraiment, Nigala. Révision et ça, vous constitution, vous évaluer article, point. Où il faut peut-être changer, où il faut peut-être améliorer. Mais changement et ça, qu'on a la totalité nango, mettre à côté et qu'on met ma moussoussou. Vous voyez là, par rapport aux enjeux que nous avons actuellement dans notre pays, le changement de la constitution deviendra un danger pour le pays. C'est ce que les gens de l'Union sacrée souhaitent. Parce qu'elle parle du changement et non de sa modification. Non, en tout cas, je veux que nous puissions vraiment être d'accord là-dessus. Quand vous parlez de l'Union sacrée, vous faites, on dirait, accusation... Non, mais c'est la famille politique du président de la République. Vous faites directement accusation au chef de l'État. Non, mais lui-même, il s'est prononcé dessus pour dire que si aujourd'hui, il a initié cette initiative qui est venue de sa famille politique, si aujourd'hui, les peuples se décident pour partir par la voie du référendum pour changer la constitution, il est tout à fait d'accord. Maintenant, on peut dire que ça vient de la bouche du président. Et je vous rappelle encore, en Boujmaï, il avait dit, qui peut m'empêcher, moi, les carats de la nation, pour changer la constitution? Et vous vous rappelez de ça? Et je peux vous poser une question, pourquoi il a dit ça? Non, mais c'est moi qui pose des questions, à vous la réponse. Ok. D'ailleurs, j'aimerais vous dire une chose qui est très vraie. Vous devez savoir que dans la nation, il n'y a aucun homme qui peut se prononcer et aimer la nation plus que le chef de l'État. Le chef de l'État est d'abord en première position un amoureux de la nation. C'est pourquoi il a demandé le 3e mandat? Un chef de l'État qui est vu comme en premier dans une nation n'est pas aimer une nation. En tout cas, c'est vraiment ce que j'appelle c'est assassiner toute une nation. Alors je pense qu'à son niveau, il faut dire, il fait le bien, il cherche le bien de la nation. Peut-être qu'il y a certaines choses qui peut-être il dit qu'on ne comprend peut-être pas aujourd'hui. Vous allez voir un peu avec le mouvement de la guerre de l'Est. Quand le président avait commencé à dire certaines choses, beaucoup de gens ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, plusieurs le remercient. Avec quoi? Le moindre escarmouche, en sommes-nous avec ça? Plusieurs aujourd'hui, vous êtes là. Camarade David, réponds d'abord à la question. D'accord avec moi. S'il vous plaît, camarade David, où en sommes-nous avec le moindre escarmouche? Bon, je refuse trop d'entrer dans ça parce que vous allez, je sais où vous voulez m'amener, mais je ne vais pas arriver là-bas. Non, mais je voulais dire ceci. Je pose des questions. Je voulais dire ceci. Il n'y a aucune personne dans cette nation qui peut prétendre aimer la nation plus que le chef de l'État. Mais comme il aime aussi les mandats, il veut maintenant le 3e mandat. Je pense que le chef de l'État travaille pour la nation et pour la nation seule. Donc, c'est-à-dire, lorsque le chef de l'État se prononce pour dire nous entrons dans un processus de révision de la Constitution, c'est pour le bien du... Est-ce que c'était important aussi pour qu'on puisse parler de cette histoire dans le contexte actuel? Très important. Très important. Très important parce que la nation actuelle a besoin d'une révision. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées dans la nation. Alors nous devons évaluer, nous devons réviser la Constitution. Mais réviser dans les contextes où la même Constitution que nous avons actuellement interdit dans cette phase où nous avons les 2 grandes villes sous occupation d'une armée étrangère, où nous avons nos frères et sœurs qui sont pris en otage. Ça fait déjà 5 ans à Bunagana et sous contrôle de la rébellion rwandaise. Est-ce que c'était réellement important pour qu'on puisse parler de ça ou bien parler de la guerre? Bon, c'était très important. J'aimerais être vraiment dans ce que je suis en train de dire. Il vous reste 1 minute. Merci. Le chef de l'État a fait sa part. C'est-à-dire, lorsqu'il parle de la révision, il fait une part par rapport à la situation actuelle. Quand vous dites, par exemple, est-ce que c'était important par rapport à l'état de guerre dont nous faisons face, je pense que cette guerre, comme vous venez de le dire, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et ça a commencé un peu plus longtemps. Nous partageons cette peine avec ceux de l'Est. Nous partageons vraiment cette tristesse. Mais je pense que d'ici là, les choses seraient en train de s'améliorer, de sorte que nous allons reprendre l'Est. Mais le camarade, vous n'avez pas du tout répondu à ma question. J'ai bien posé la question de savoir. Selon l'article 218 ou 219, si je ne me trompe pas, il dit
Si un pays, pendant une période d'état de siège, d'état de guerre, où l'Assemblée nationale a l'incapacité de se réunir, on ne peut en aucun cas parler de la révision ou modification de la Constitution. Mais actuellement, nous avons l'état de siège nord au Sud Kivu. Nous avons les deux grandes villes qui sont occupées par une rébellion étrangère, le M23 FC. Qu'est-ce que je sais permis pour parler de la modification? Tu ne vois pas que c'est en violation de l'actuelle Constitution? Oh, ok. Merci pour cela. Vous parlez de deux villes qui sont en occupation. Oui, comme à Bukavu. Deux villes. Vous devez savoir qu'au-delà de deux villes, nous avons plusieurs villes. Donc, peut-on dire que ce qui est déjà occupé, on peut oublier ça? Non, pas nécessairement. Mais à travers votre réponse, c'est là Pas de nécessairement. moi. Je suis en train de dire qu'ils travaillent toujours pour le bien du pays, de la nation dans son entièreté. Donc quand vous citez par exemple les deux villes, actuellement là vous voulez tout centraliser de l'autre côté, d'oublier les autres. Non, Non. mais lui-même... Moi je pense que le chef de l'État, il n'a pas seulement les yeux sur les deux autres là qui sont partis, mais le chef de l'État a les yeux sur le pays, la nation dans son entièreté. Mais si c'était le cas, il allait aussi organiser les élections en 2022 parce qu'il a dit qu'il ne peut pas organiser les élections sans les deux villes. Mais pourquoi organiser aussi la référendum tant qu'il y a aussi des villes sous occupation rwandaise? Pourquoi organiser le... Il a refusé d'organiser les élections en 2028, qui est une année aussi électorale, en disant, sous prétexte qu'il y a des grandes villes qui sont sous occupation d'une armée étrangère. Mais en même temps, il est en train d'initier la révision constitutionnelle ou le changement de la constitution. Et pourtant, les deux villes continuent toujours à être sous contrôle d'une armée étrangère. Vous ne voyez pas que c'est un peu flou par rapport à ce qu'il a comme envie ou ambition? Non, je dirais que c'est vraiment pas très flou. Moi, je pense qu'à ces niveaux, comme j'étais même en train de le dire dans mon introduction, nous devons faire confiance au chef de l'État. Nous devons vraiment le faire confiance. Je pense que le peuple congolais est en train vraiment de perdre appétit, je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de ce que les autres disent, je ne sais ce qu'ils disent vraiment. Mais le peuple congolais perd de plus en plus à cause des mauvaises influences. Non, mais Faisons dire que mauvaise influence, c'est trop, parce que on fait face aux carences d'eau. Donc, tozo melamaï à Maboulou. C'est à cause Banzela otamboleza sous banzala tozo exporté. Le Canada tozo importé matsangu ezo otangola et pourtant tozo na terre arabe. Vous savez que c'est un Vous autre trouvez sujet. pas ça normal? Vous savez maintenant que c'est un autre sujet que vous venez Non, mais c'est juste, on est toujours dans la même Non, thématique, c'est- le camarade non, David. C'est un autre. Non, mais on est toujours dans la C'est même un thématique. autre. Mais ce qui est important, On c'est était- pour vous on était- dire, on était dans le s'il vous plaît, contexte de David, guerre. s'il vous plaît, Ah. c'est pour vous dire que ce qui est prioritaire actuellement, c'est donner de l'eau à la population, donner à manger à la population, à la place de penser pour changer la constitution qui est sous prétexte de s'éterniser au pouvoir. Bon, je pense que vous avez vraiment chamboulé les choses là, mais je pense que, comme vous venez de le dire, Vous avez 30 secondes. comme je venais de le dire, pardon, les choses sont en train de s'améliorer. Vous savez, c'est pas de la magie. Il n'y a pas une formule magique qui va amener les choses d'un jour au lendemain. Donc parlons, dans un après 7 changement. ans, vous parlez de la magie. 7 ans de gestion, vous parlez de la magie. Je me répète là-dessus, en tout cas, je ne suis pas de leur côté, en tout cas, pour me mettre... Là, je vois que vous me... Merci beaucoup, David. m'amenez là-bas. Je vais vous revenir. Je pars directement chez les camarades. Les cordons, ils tassaient pas toujours avec la même question. Je peux juste ajouter une chose parce qu'on vient de m'écrire par un ami qui est en train de nous suivre actuellement sur nos plateformes numériques. Il a dit il peut nous dire un peu 2 ou 3 articles de l'actuelle constitution qui est mauvais et qu'est-ce qu'il peut proposer aussi pour que ça soit remplacé. Cordon, vous avez aussi 2 minutes. 1 minute pour répondre d'abord à la première question et je vais vous ajouter le deuxième. Bah, je crois que s'ils peuvent se référer à l'émission de la fois passée, j'avais donné tous les articles dérangeants. Peut-être que vous n'avez pas suivi, c'est Non. pourquoi il a voulu encore écouter votre Non, réponse. il doit suivre cette émission-là. Il comprendra que ce n'est pas aujourd'hui quand nous parlons de la Constitution ou la révision constitutionnelle. Nous l'avons déjà annoncé. Moi, j'ai commencé à annoncer ça depuis 2020 et 2019. Et j'avais adressé au président de la République, c'est même dans mon compte TikTok dont je parlais de la présente Constitution. En tout cas, qu'il vérifie à Mosaïque Télévision. Et il aura toutes les informations dont j'avais déjà parlé de la Constitution. Oui, deuxième question, monsieur Le Cordon. Ben, Peut-on dire qu'actuellement, avec tout ce qu'on est en train de faire face, peut-on dire que c'est la Constitution qui bloque le développement de ces pays ou bien c'est juste
une idée pour s'éterniser au pouvoir. Non. La constitution actuelle ne bloque pas les choses au pays. Mais ça nous fait retarder aussi. Parce que c'est pas que le président de la République a comme l'idée ou l'intention de se maintenir au pouvoir. Non. La constitution le dit qu'il peut faire que 2 mandats, qu'il parte. Mais moi, je dirais que si aujourd'hui que nous perdons le président Félix Tshisekedi Tshilombo, nous allons pleurer. Vous savez, le perdre comment? Oui, le perdre comment? Parce non. qu'on l'avait voté première fois, deuxième fois. Je ne dirais pas ici qu'il est le seul président de la République démocratique du Congo. Non. Parce que le président, il a beaucoup de flatteurs. Il n'a pas de fidèles vrais. Il n'a pas les hommes vrais qui peuvent l'accompagner. Et c'est ainsi que j'avais dit ici, au début de mon serment plutôt, je vous ai dit que le président de la République partage la même conviction avec moi. Alors moi, j'estime que le changement, pour moi, c'est à côté, mais la révision constitutionnelle, pour moi, c'est une réalité parce que il y a des articles dérangeants que j'avais déjà présentés ici, dans votre plateau, et qui pourraient nous aider à évoluer. Voilà, c'est un peu ça. Oui, mais quand vous parlez de la modification, parce que vous tablez trop sur la modification de la Constitution, et vous pensez que dans le contexte actuel, vu qu'il y a une interdiction formelle de l'actuelle Constitution qui interdit sa révision sous le contexte où le pays fait face. Si aujourd'hui, par exemple, par hasard, parce qu'il y a déjà la loi référendaire qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, et ça arrive pour qu'on puisse partir à la référendum. Le référendum, c'est une forme aussi d'élection pour qui vous allez d'abord battre campagne sur la Constitution que vous voulez remplacer par une autre là. Et qui sera à mesure, vous en tant que, parce que vous êtes aussi proche de l'Union sacrée, on décide aujourd'hui, on dit que non, il ne t'assait pas. Mon il y a avion, mon il y a billet, il y a hôtel, tout ça, restauration, il y a aucun comment, aucun battre campagne et changement de constitution, aucun dé. Bon, référendum, il y a aussi 100 000 Congolais. Dès que la signature... Non, voilà, il y a une initiation pour la pétition, oui. Pour signer pour la constitution et changement. Cette fois-ci, il est hors de question d'organiser des campagnes. Non, laissez le peuple parler. Si le peuple s'en décide que nous révisions... Non, je vous ai juste montré la manière ça s'est fait. Si référendum, c'est élection. Les élections. Oui. Maintenant, élection avant, parce que pour voter oui ou non, il faut basta la période de campagne pour faire expliquer bande ko congolais nyonso tina nini bazoko ba changer article ni ba changer ya on a tout nio ceux qui va décider les lots que batinde on a comment que ça la campagne on okende. Non, en tout cas aller ça la campagne non, que les tests parlent. Maintenant miracle ni ko ça mais pour que campagne ça la maté que le test parle. Quel tout texte? Congolais maintenant là il a droit de lire la présente constitution pour donner des propositions pour que nous puissions avancer. Ce n'est pas Klamoko y a des individus qui peuvent intoxiquer les autres au changement de constitution. Non, ce n'est ni les serviteurs de Dieu, ce n'est ni qui que ce soit, ce n'est ni les acteurs politiques, c'est le peuple cette fois-ci. Parce qu'on est dans le tas des sièges, dans le tas de la guerre, dont la présente constitution nous interdit. Mais la référendum, maintenant, là, c'est le point focal actuellement pour la population. Donc, si aujourd'hui, qui suis moi, Germain, pour dire qu'on va réviser la constitution, tandis qu'il y a 100 000 Congolais qui doivent signer. Germain, quand vous parlez des peuples, vous faites allusion à quel peuple? Le peuple de Goma, le peuple de l'Équateur, comment? Mais Goma a donné l'exemple le jour Léopard et qui comment non mais Léopard pour vous dire que s'il vous plaît, quand même qui sont en otage ni tété il y a la présence des rebelles, nous on a peur des personnes, la République nous appartient, c'est le pays de nos ancêtres. Nang est venu nous a trouvé congolais, il partira, il nous laissera congolais. Même les Kagame là et tous ils vont passer le Congo. Nous Moïse Moukende international, on ne se bat pas pour... Écoutez, j'aimerais vous dire, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, il ne se bat pas pour sa famille. Retenez ça, ni pour l'IDPS. Le président se bat, comme mon frère David vient de le dire, pour
pour l'entièreté de la nation, défendre la patrie. Même le président Tshisekedi, il se bat aussi pour s'éterniser au pouvoir. Écoutez, même ici, il peut se maintenir au pouvoir, il ne sera jamais éternellement. Mais c'est le temps ici, nous la jeunesse, que nous puissions comprendre que tous les opposants là, tout ce qui vient flatter les chefs de l'État, ce sont des manipulateurs. N'oubliez pas aussi qu'en 2016, nous tous, on a combattu avec vous contre Kabila qui voulait aussi changer la moi, j'aimerais vous dire, l'international Moïse Mukendi, les jeunes qui ont combattu en 2016, ils sont où? Non, j'ai dit, ceux qui ont combattu pour 2011, ils sont où? Bon, c'est maintenant là que Bissoto s'est réveillé, pas de distraction de ville morte, Martin Fayoulou, Delis Sanga, tel. Pas de distraction aussi pour le changement de la constitution. Non. Si c'est pour notre développement, notre avenir, nous les jeunes. Moïse Moukene, vous savez combien de jeunes qui souffrent? Mais vous savez des jeunes qui sont sans identité. Vous savez des jeunes qui sont victimes dans ce pays, victimes de parents. Souffrir. Mais qui va développer ce pays? C'est l'État congolais. Et quand l'État c'est ça, dans les insuffisances, aujourd'hui je vous l'ai dit, mais il y a même l'honorable Willy Michel qui a révélé que le Rwanda prenait l'argent ici au Congo. Vous comprenez? Oui, où est-ce qu'il était pendant que... C'est que moi je demanderai au président de la République que cette révision constitutionnelle, ça doit être pour l'intérêt de nous, le peuple congolais. Pas des individus. Mais le moment aussi n'est pas opportun. Le président de la République n'a été pas voté individuellement. Non, c'est le peuple qui lui a élu. Et il doit être redevable à nous. Mais moi, je boucle. Vous avez 30 secondes. Pour chiter, monsieur Moïse Moukounde de l'International, moi, j'aimerais vous dire une chose. La révision constitutionnelle, c'est une réalité. Vous savez, les Occidentaux, ils ont cherché par le voie de Tchombe pour que Lubumbashi, le Haut-Katanga, se transforme d'un pays. Vous voyez, se transforme d'une nation. Vous voyez, ils ont fait tous les mécanismes et Mobutu avait dénoncé cela. Et si nous laissons ces gens aujourd'hui continuer leur jet, la communauté internationale, continuer leur jet, au moment où ils ont dit que nous, on ne peut pas intervenir. Mais jamais vous oubliez que c'est nous-mêmes qui sommes en train de mettre en gros du fait par rapport au Yamakambo, il y a changement de la constitution. Écoutez, non, excusez-moi, s'il vous plaît. Pardon, moi, s'il vous plaît. Germain, si vous me permettez, David, priorité, ils ont aussi c'est est ou bien ils ont changé la constitution. Batuni les sous. Nini ekoki kosala pour que lelo depuis mandat ebandaki parmi ba projet ya société oyo mokonzi mboka salaki nango lisolo ya changement modification constitution ezalaki te kaka komi suka ya mandat na ye nde aye ko banda makambo ya changement modification constitution nini esali pour que liloba ou bien likaniswa ne comme na mutu ya ndeko Tshisekedi atango komi déjà na fin ya mandat na ye. OK, merci pour la parole de Moïse. Vous devez, on doit tous le dire. Le moment n'est pas là pour Natoloba vraiment te répondre sur ma question. Voilà. C'est vrai que Eza, vraiment, sujet Eza vraiment d'actualité. Mon plus grand combat personnel, mon plus grand souci, Eza vraiment non, il y a constitution. Ngai souci na ngai pe combat na ngai Eza mboka Congo. Constitution wana ndengo ndeko tukoloba soki ezo répondre na ngote hein na ba ezo répondre na ngote na avantage na biso ya population, ça sert à rien. Au bon peu combat na ngai ezali pour ceux qui nous suivent, il faut pas comprendre que ndeko na bino azoloba awa aza patriote azolinga bolamu pona mboka. Bolamu il faut changer constitution. Le problème, selon moi, ce n'est pas d'abord la Constitution comme vous le mentionnez. Oui. Moi, mon problème, c'est que Mboka Nabiso et Bonga. Vous avez parlé ici de jeunes, jeunes Bazangi, Bazangi Misalate, jeunes Paris Foot. En fait, ça fait mal. Au Moningaï, par exemple, Naza jeune. Article Naza jeune. Quand on parle de la jeunesse, je fais référence à moi-même. Ça me fait mal de voir qu'un jeune, par exemple, de mon âge, qui est chômeur, ça me fait mal de voir un jeune de mon âge, oh, baroki qui a influencé na polo, azo bimazo, qui m'a dit banda, bango, banana, bango, ça fait mal. Et tout ça, ça fait partie de la pauvreté. Alors, mon souci est d'améliorer Mboka.
ba jeune ba vivre bien, to vanda bien na mboka na biso, to zala ko ba étranger té. Vous tu mentionner sujet il y a guerre, il y a est wana. Ça fait mal. To la bien té parce que bango kuna ba David, qu'est-ce qui est prioritaire d'abord entre Kossi et Bitumba ou bien qu'on modifie la constitution? Moi je vous répondrai comme j'étais toujours en train de vous répondre. À mon avis, le changement de la constitution, la révision comme vous l'avez dit, je pense que c'est vraiment pas trop prioritaire comme tel. Mais si cela est qu'on apporter ma solution pour mettre de l'équilibre dans la nation, en tout cas c'est ce qu'il faut le faire. C'est ce qu'il faut faire. Donc peut-on dire que oublions d'abord la guerre, ce qui est une solution pour s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si je pars dans votre logique, selon vous, ce qui va changer la constitution Bitumba c'est na est amoko na biso. Na lingi oloba oyonga na zoloba. Répondre na motuna. Ce qui révision wana la constitution wana eko apporter kimia. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Mais ça dans contexte ni no réviser ko apporter kimia na est. Na lobby te que eko apporter. Non, na lobby que eko ki ko rapporter. Na lobby so qui eko rapporter kimia. C'est ce qu'il faut. Ya wana tunyo. Na contexte na ndenge nini eko ki ko apporter pe kimia na est. Bon, puisque déjà on parlait d'un programme déjà au il y a certains qui parlent de changement de la constitution, certains qui parlent de la révision. Alors, ceux qui vont penser, puisqu'ils sont sur le point de le faire, vous venez de dire que le chef de l'État a sur le point de faire la révision de la constitution. Mais ceux qui révision la constitution, où il y a a apporté wana, et ça pour le bien de la nation, le bien de la population. Quand je parle de la population, je parle de la population tout entière. Namona Kinshasa te, nazomona RDC dans son entièreté. Ce qui est bien pour la RDC, pour le peuple congolais, c'est ce qu'il faut faire. Ndeko David, sans aussi tout tarder, toujours quand on a la deuxième thématique na biso, les solo il y a accord et signamaki na États-Unis entre le Rwanda et la RDC sous médiation et les États-Unis. Quel est le résultat ya malamu par rapport à signature après signature et accord? Vous avez des minutes parce que vous signalez sur la technique tourner souka. Bon, je vois Tozo Landa vraiment Makamundenge zo évolué. On a tous vu Dengue Bakor et Salamaki de part et autre. Et actuellement, nous déplorons vraiment. Moningai et Zosalanga, pas si je venais de le dire. On a fait des accords, mais jusque-là, l'Est est toujours sous l'occupation. Vous voyez un peu? Il y a un peu certaines villes au Baza toujours retranchées, pris toujours en otage. Alors, ça fait tellement mal. Moi, je me dis, est-ce que, ça, ce sont des questions que je me pose, particulièrement je me pose, est-ce que vraiment c'était un bon choix? Est-ce que c'était un bon moment? Est-ce que cet accord a abouti à quelque chose? Parce que le plus important, selon l'aboutissement, il fallait, Bazala vraiment, Balongwana sol, et parti wana izonge la biso. Ouais, ce sont plusieurs questions comme ça qui... Ndeko David, si aujourd'hui vous avez eu la chance d'être en face du président Tshisekedi, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Parce qu'ils appellent... Bon, si j'ai en face de moi le chef de l'État, vraiment, je pense que ma conseil n'a un système de questions. Jeu de questions où on a vraiment à éclaircir cela. On a tous vu les accords, les signatures et consorts. On a aussi lu cela, mais seulement je ne vois pas trop d'un résultat concret par rapport à l'accord. Personnellement, je ne vois pas trop. Parce que... Donc, ce n'était pas aussi important pour qu'on puisse la signer? Non, non. En termes d'importance, je ne dirais pas important ou pas important. Personnellement, nous avons un résultat T. Selon nos attentes. Ouvrir, j'allais dire. Ils ont sous contrôle la rébellion. Après, tant bas signé, États-Unis a signé, Baton va se retirer. Au moni conseil dans le peuple congolais, tout tika bas sentiment, tout tika rosala bato bas sentiment. Quand quelque chose ne va pas, il faut dire la vérité. Je pense que c'est une manière d'encourager le chef de l'État à améliorer aussi les choses. Merci beaucoup, Ndeko David. Nazo kende pa ya Ndeko Germain itase pas na même deuxième thématique parce que déjà na lomba ngwaza 2 minutes na épée amekana ko yebisa biso par rapport ya lisolo après ko signer accord ya Washington ou to signaki biso na Rwanda sous médiation américaine. Nini ezalo ko la résultat ya malamu déjà tozo compter mikolo. Oui, tu connais déjà ba mubu ou bien quelques mois déjà après signature et signamaki na décembre le autre déjà en juin. Nini apporté biso ko la implice ou bien résultat ya malamu par rapport à accord wana. Vous avez 2 minutes.
Bon, moi personnellement, je n'aime pas trop parler de cet accord parce que la preuve en est que l'accord, depuis que ça a été signé, jamais je l'ai lu où on n'a jamais rendu ça en public ni dans l'Assemblée nationale. Non, il y avait déjà une publication sur l'accord, ils ont déjà. La confirmation, ce n'est pas par de publication, c'est dans l'Assemblée Bah, nationale. chacun a un porte-parole du gouvernement, chacun en place, sur le plan, Non, sur les sites le internet, porte-parole du gouvernement, oui. Mais nous allons confirmer, une fois ça sera à l'Assemblée nationale. On a déjà ratifié. Oui, ça. oui, effectivement, mais moi je n'ai... Parce que de tels accords comme ça, il faudrait que nous puissions voir des résultats. Et le résultat, c'était que la guerre devait prendre fin. C'est-à-dire que le rebelle, il devait plutôt se retirer et que cette partie de l'Est, que les habitants puissent habiter dans la paix et dans la tranquillité. Et que l'autorité de l'État se reprend vraiment des activités comme c'était auparavant. Mais comme l'autorité de l'État dans l'Est de la République n'existait pas, et je ne peux pas commenter sur un accord que moi, Germain, je ne maîtrise pas. Mais quand même, tu avais fêté aussi tant au Trésor américain à suspendre Kabila, à sanctionner Kabila par rapport à Nébazo Kanisakazo travail en connivence dans M23. Là, ce n'est pas des effets majeurs. Les effets majeurs, nous voulons que les rebelles quittent cette partie-là. Et c'est ainsi que nous allons acclamer. Mais si c'est pour sanctionner un individu qui choisit moi pour faire la guerre avec un individu, ce sont des nangas qui doivent être... Nous voulons vraiment voir. Les États-Unis interviennent quand Iran, il attaque... Iran attaque quoi? Israël attaque Israël, où il fait la guerre avec Israël. Nous avons vu les États-Unis, ils ne sont pas venus pour négocier au travail des accords. Non, mais ils ont agi. Mais pourquoi à notre tour personne n'agit? Tous les pays voisins qui sont venus... Parce qu'il y a une négociation et on va utiliser force. Il est d'abord hors de question de négociation. Quand vous voyez Israël, vous voyez les États-Unis. Vous voyez? Alors nous, maintenant, quand on voit le Congo, on voit qui? Parce que la Belgique nous a tourné le dos. La France qui était ici avec nous nous a tourné le dos. Vous savez, ces affaires avec les Américains, excusez-moi. La Belgique avait voté pour les sanctions contre le Rwanda. Mais où sont les effets? Vous savez, ce sont des Américains qui, aujourd'hui, les Américains, ce sont eux qui sont à la base de l'élection de notre pays. Oui, souvenez-vous de ce qu'ils ont fait Maréchal Mobutu. Un homme puissant. Donc moi, je dirais que pour cet accord-là, moi, personnellement, je ne peux pas dire que je suis déçu, mais nous sommes en train d'observer et jusqu'à ce que ça va aboutir et l'aboutissement de cet accord, que la guerre de l'Est prend fin. Et moi, j'en profiterai de saluer nos amis de Belgique, qui est la personne de Pépé, le grand Pépé, Kaleka. Ils sont là-bas, ils sont en train de se battre. Et ce sont eux qui sont en train de dénoncer. Dénoncer l'agression rwandaise. D'ailleurs, même, il m'avait envoyé les images. Je ne sais pas si je peux vous montrer ces images-là. Bon, mais c'est ainsi que même des gens qui sont au Bruxelles, Bazali Kobunda, même Manabiso. Donc, pour la 30 secondes, oui. Peuple congolais, Mboka Oyo Ezali Abiso. Toko Sami Mingi, Tozwami Mingi en otage. La manipulation étrangère et puis intérieure. Et biso tokolinga lisusu biloko wana te. Merci beaucoup. Totika makamba biloko ba marche, mutu akende marche wana te. Merci beaucoup. Et d'ailleurs même moi j'ai akende marche wana te ndengni yo comment vous savez même Jean-Marc Abounde aujourd'hui à Sangane même Fayoulou ils sont basés na pona ote papa Kabounde. S'il vous plaît. Reposez-vous. Merci beaucoup. Donc pas ta vie au PC le bana ya souka parce que émission na biso na donc aussi c'est déjà minute na biso ba pesi biso une minute pour PC le bana ya souka pour te clôturer. Lilo bananga ya souka na koyebisa na peuple congolais to restons unis to tikala na bolingo to travailler pour na école na biso. Tout tika bas sentiment, bas spéculation inutile en tout cas, tout travailler pour améliorer Mboka Nabiso. Et un message aussi à la jeunesse, j'aimerais dire à la jeunesse, il faut croire au potentiel que nous avons et croire aussi aux jeunes. Le jour viendra peut-être, les jeunes seront aussi déjà la tête de la nation, travaillons ensemble.
Merci beaucoup, le camarade David, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup aussi au camarade Germain Itasepa. J'ose croire que Mikolozo Liboso, beaucoup qui m'a plateau, merci beaucoup aussi à tous ceux qui nous ont regardés et ont pris un peu le temps de nous regarder et nous suivre sur Mosaïque Télévision, Sing Télévision et d'autres chaînes partenaires. On vous demande toujours de rester scotché pour suivre la suite du programme. À nous revoir le mercredi. Toujours à tes côtés. Mosaïque Télévision, ta chaîne de proximité. Kinshasa dans l'écran, c'est ta réalité. Pour la pub, les magazines, viens t'exprimer. Mosaïque, mosaïque, on va te montrer.